Donc je m'appelle Amélie, je suis, ingénieure, de l'École polytechnique et en fait, j'ai toujours considéré ce diplôme, très, prestigieux, paraît-il, comme un peu une assurance qui m'a permis de prendre certains risques pendant mes choix professionnels et aller vers des choses qui avaient vraiment du sens pour moi. Donc à la sortie de mes études, j'ai choisi d'aller travailler, chez Carbone 4, qui était à l'époque un petit cabinet de conseil qui n'est plus si petit que ça, créé par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean et qui s'intéressait à la transition, carbone, notamment des entreprises. Donc on accompagnait des entreprises pour, les aider à comprendre ces enjeux et à naviguer dans ces enjeux-là. Hem, Au bout d'un certain temps, j'ai eu envie de quitter le conseil et d'aller vers une entreprise qui mettait au cœur, en fait, de son modèle, les objectifs de développement durable et d'économie de ressources, et j'ai rejoint BlaBlaCar pendant la phase de développement international. Et plus récemment, j'ai eu encore une petite prise de risque en rejoignant une entreprise qui est toute jeune, qui s'appelle le Drive tout nu, et qui a inventé le premier drive zéro déchet du monde, donc en proposant une alternative durable en fait à la consommation classique en drive en hypermarché. Donc en alliant la simplicité de ce mode de consommation qu'est le drive, qui permet de faire toutes ses courses au même endroit, très vite, en faisant sa commande en ligne, en allant la récupérer très simplement à une heure convenue d'avance, mais tout en restant responsable, donc avec des courses zéro déchet qui sont conditionnées dans des contenants réutilisables, des produits de saison, locaux quand c'est possible et bio ou équivalents. Et donc j'ai rejoint cette aventure très récemment en tant que directrice développement. Donc je les aide à développer ce modèle-là un peu partout en France. Donc quand on m'a parlé de ce projet d'intelligence du cœur, ça a tout de suite résonné pour moi, parce que c'est un peu la boussole qui m'a permis de faire ces choix professionnels à titre personnel. Et si je devais, moi, donner une définition de ce que j'entends par l'intelligence du cœur, j'associerais ça beaucoup à une notion de courage, parce que je pense que l'intelligence du cœur, c'est ce moment où, au moment de prendre une décision, que ce soit sur la stratégie de l'entreprise ou un choix opérationnel ou un choix en ce qui concerne le management ou les ressources humaines, on peut parfois être amené à sentir au fond de soi un petit désalignement par rapport à la solution qui est discutée, le côté un peu raisonnable qui dirait bah faut pas être naïf, on est obligé de faire comme ça, c'est la seule manière de survivre dans ce monde ultra compétitif, etc. Mais on sent au fond de soi que peut-être c'est pas comme ça qu'on aimerait que le monde soit. Et je pense que l'intelligence du cœur, c'est à ce moment-là avoir le courage, au moins d'exprimer cet inconfort. Et on se rend compte souvent que quand on fait ça, les autres, on n'est pas les seuls autour de la table à ressentir cet inconfort. Et ça permet parfois soit de trouver une autre solution, soit en tout cas de ménager un peu les risques qui peuvent être liés à la solution qu'on prend. Voilà, donc j'associerais ça à pas mal de courage. Et si je devais trouver un exemple peut-être dans mon parcours de moments où j'ai ressenti ça, je dirais très récemment là dans mes recherches d'emploi pour avant de décider de rejoindre le Drive to Nu, quand je parlais de cette aventure-là en particulier qui m'attirait beaucoup, on me renvoyait souvent l'image de oh là là, tu vas rejoindre le monde de la distribution, c'est un monde horrible, c'est impossible de survivre, une boîte ne peut pas survivre dans ce monde-là sans avoir une culture hyper dure, avec ses fournisseurs, avec ses employés, etc. Et moi, je voyais Pierre et Salomé, les fondateurs, comme un peu le modèle de l'intelligence du cœur à ce niveau-là, dans le sens où je pense qu'ils incarnent très bien une vision où ils ont peut-être la naïveté de penser que ça peut être différent. Et en tout cas, au cœur de la fondation de leur entreprise, je ressens beaucoup de bienveillance et beaucoup d'envie de changer la façon de faire dans ce secteur-là. Et moi, c'est ça, personnellement, qui m'a vraiment donné envie de les suivre dans cette aventure.